Shalom peuple de Dieu, shalom à tous, shalom à toutes. Soyez richement bénis, bénis dans le nom de notre Jésus, notre Seigneur, notre Roi, qui soit encore glorifié, qui soit encore élevé, qui soit encore magnifié en tout temps. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, je voulais parler un peu sur tout ce qui se passe en RDC, tout ce qui se passe au Congo. Pourquoi je parle au Congo et pourquoi je prie pour le Congo? Parce que le Congo, c'est ma patrie. Le Congo, c'est ma nation. Et je porte le Congo dans mon cœur. Parce que mon souci est de voir cette nation se restaurer, cette nation changer, cette nation aller de l'avant comme toute autre nation. Parce que dans cette nation, Dieu a béni la nation congolaise de toutes les richesses que le monde convoite. Donc, voilà la raison pour laquelle je parle pour le Congo, je prie pour le Congo et vous suivez mes prières que je suis en train de faire directement sur notre site internet ainsi que sur la chaîne. Cette prière, Dieu me l'a inspirée, m'a mis à cœur à prier sur le Congo et c'est pas aujourd'hui, j'ai prié pour le Congo. Aujourd'hui, je voulais parler avec ce titre que je nomme Prophète. Ce titre est intitulé, ce titre est intitulé Prophète, es-tu prophète de malheur pour ta nation? C'est une question. Prophète, es-tu prophète de malheur pour ta nation? Pourquoi je donne ce titre? Parce que, bien-aimé, je suis beaucoup de prophéties, dites prophéties. J'ai dit, je suis beaucoup de messages, dites prophéties, que je vois, ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou prophètes, qui donnent des messages, et plus content de donner des messages que le message de malheur sur leur pays. De donner le message que le message de malheur. Comme si ils étaient contents de voir les pays être frappés par des maux, par des choses, et comme si le sang qui a coulé au Congo ne suffisait pas. Comme si Dieu punit que le Congolais. Comme si Dieu, le péché que les Congolais ont commis est tellement plus grand que Dieu ne peut pas pardonner. Non, moi je dis, ce n'est pas vrai. Je dis, c'est faux. Parce que quand je lis la parole, je vois Moïse. Moïse, Dieu l'a donné la mission de sortir le peuple, son peuple d'Égypte. Dieu a donné la mission à Moïse de sortir Israël en Égypte. Moïse obéit à la mission, il va sortir le peuple de Dieu en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il sort le peuple de Dieu. En arrivant dans le désert, Israël a commencé à pécher. Israël a commencé à faire des choses qui déplaisent au Seigneur.
Israël a commencé à faire vraiment beaucoup de choses qui faisaient mal au Seigneur. Mais Dieu était toujours avec eux. Après avoir commis le péché qu'ils ont commis avec Aaron, Moïse monte sur la montagne pour prier et le peuple reste en bas de la montagne et demande à Aaron de créer un Dieu pour eux, et ça n'était trop pour Dieu. Et Dieu dit à Moïse, descends et regarde ton peuple. À cet endroit-là, ça m'a beaucoup intrigué. Et Dieu qui parlait en disant que je me suis souvenu de mon peuple, et Dieu maintenant dit à Moïse, descends et va voir ton peuple. Ton peuple a péché contre moi. Donc ça devient le peuple de Moïse. Et je comprends pourquoi dans le sens où Dieu l'avait dit. C'est parce que Moïse venait d'Israël. Moïse était juif comme les autres. Donc c'était son peuple. Alors, Dieu dit à Moïse, je vais tous les exterminer. Je vais tous les tuer. Ils ne vont pas entrer dans le pays où je les ai promis. Moïse, qui prie le Seigneur, qui dit, si tu veux le tuer, si tu prends la décision de les exterminer, Seigneur, enlève mon nom sur ta liste de vie. Moïse s'intercale entre Dieu et les enfants d'Israël. Moïse, en ce moment-là, a joué l'intermédiaire du pardon. Moïse a prié. Moïse discutait avec Dieu pour demander à Dieu, si tu les tues, Seigneur, qu'est-ce que moi je sers? Si tu tues ces peuples, mais efface mon nom sur ta liste de vie. Efface mon nom sur ton livre de vie. Moïse a demandé à Dieu de ne pas faire la chose. Mais qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés? Le message qui sort pour la RDC, c'est souvent le message que le ciel du Congo est noir. C'est souvent le message qu'il y a des choses qui vont se passer, que le président va mourir. Il y a des choses, le message qui sort, que il y a trop de choses, en fait, comment dire, que voilà, il y a la guerre, il y a l'arme qui va s'élever. Mais prophète, toi qui donnes ces messages, est-ce que Dieu t'a donné ces messages pour t'avertir, pour que tu pries, ou bien Dieu t'a donné les messages pour faire le buzz, pour qu'on sache que quand ces choses vont arriver, parce que n'oublions pas, bien-aimés, Dieu dit à Ézéchiel, il dit que je te place sentinelle. Nous avons besoin de Ézéchiel, je t'ai placé sentinelle. Si tu vois les choses dans la ville qui arrivent et que tu n'avertis pas, si les gens-là meurent, ton sang, le sang de ces gens-là, le sang de ces gens, je te le redemanderai. Mais si tu avertis que les gens prennent garde et que ces choses arrivent, ne prennent pas garde et que ces choses arrivent, tu seras dédouané de leur sang. Mais quand Dieu avertit, c'est pour prévenir quelque chose que l'ennemi a préparé. Parce que Dieu n'aime pas la mort de pécheurs. Dieu n'aime pas la mort, que les gens meurent. Le sang des Congolais a coulé. Le sang des Congolais a trop coulé. Et cela n'est pas suffisant pour Dieu. Cela n'est pas trop pour le Seigneur. Pour que Dieu continue toujours à envoyer le malheur sur le Congo, prophète, es-tu le prophète de malheur pour ta nation?
Tu es toujours le prophète qui prophétise le malheur. Tu es toujours le prophète qui dit le ciel du Congo est noir et le mois prochain vous verrez les choses qui vont arriver. Pour que cela arrive et qu'on t'acclame, qu'on dise que vraiment lui c'est un vrai prophète. Prophète, es-tu le prophète de malheur pour ta nation? Es-tu le prophète de malheur pour ta nation? La Bible nous dit dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle pour nous avertir des dangers. Alors, les dangers qui arrivent, que toi tu vois qui arrivent dans ta nation, tu ne prends pas le temps de prier pour que Dieu épargne cela. Mais tu passes aux médias pour l'exposer, pour tourmenter les cœurs de Congolais. Est-ce qu'on est des prophètes de malheur? Parce que ces choses aussi s'arrivent. Mardoché dit à Esther, Mardoché, quand Aman a comploté contre les Juifs, on vient apporter la chose à Mardoché. Mardoché prie et va voir Esther, puis dire, va implorer la grâce du roi pour que ces choses n'arrivent pas. Esther dit, non, je ne peux pas aller voir le roi parce que c'est interdit, je ne peux pas aller le voir si le roi ne m'a pas appelé. Et Mardoché qui dit à Esther, si toi tu crois que tu es dans la maison royale, mais sache que quand la chose arrivera, tu périras, toi et ta maison. Tu périras aussi toi et ta maison. Parce que Mardoché, il pouvait se contenter et rester tranquille. Parce qu'il était sécurisé par Esther. Mais Mardoché s'est levé pour demander que Dieu intervienne. Israël tout entier, ils se sont vêtus de sacs. Ils se sont humiliés. Parce que la chose est venue pour le but de Aman, c'était d'exterminer. Mais comment les prophètes de ma nation aiment toujours prophétiser le malheur, aiment toujours prophétiser, et ils voient que des choses qui sont mauvaises, qui viennent dans lui. Oui, Dieu vous le montre. Je mets dans l'hypothèse où Dieu vous a parlé réellement. Mais est-ce que Dieu vous parle pour que ces choses arrivent ou bien pour que vous priez, pour que Dieu épargne cette coupe-là aux Congolais? Est-ce que le sang qui coule là, Dieu n'est pas rassasié de cela? Dieu n'est pas fatigué de voir le sang des Congolais couler tous les jours? Et Dieu est en train encore de nous infliger encore des souffrances? S'il y a la guerre qui va se préparer ou qui va se passer, à qui ça bénéficiera? Est-ce que vous serez sauvés, vous les prophètes? Est-ce que cette guerre, et Dieu qui vous parle, qui vous dise qu'il y a le noir, le ciel du Congo est noir, et il y a ça, il y a la mort qui va frapper, à la présidence, il y a ceci, cela. Mais vous ne priez pas. Tous ces morts qui meurent là, ce ne sont pas des âmes que vous êtes censés les diriger. Ce ne sont pas les âmes de Dieu. Prophète, es-tu prophète de ta nation? Es-tu prophète de malheur pour ta nation? Ou tu es prophète pour le bonheur de ta nation? Moïse a prié. Dieu dit à Moïse, je vais exterminer ces peuples. Moïse dit, Seigneur, si tu les extermines, efface mon nom sur le livre des vies. Efface mon nom. Moïse a ainsi changé la décision de Dieu. Moïse a changé la décision de Dieu. Quand je vais voir Abraham,
Abraham, Nzambé vient dire à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je vais faire à Sodome? Et Abraham, Dieu le révèle ce qu'il veut faire à Sodome. Abraham regarde, Abraham pleure. Abraham commence à intercéder. Dit, Seigneur, laisse-moi encore te parler. Est-ce que s'il y a au moins 20 personnes dans Sodome, tueras-tu Sodome? Dieu dit, je ne tuerai pas Sodome. Si je trouve 5 justes, 20 justes. Abraham continue la discussion. Il descend à 15, il descend à 10, il descend à 5. Dieu dit, si je trouve 5 justes dans Sodome, je ne tuerai pas Sodome. Abraham était prophète. Abraham a intercédé. Abraham ne venait pas de Sodome. Abraham n'était pas de Sodome, mais à cause de la compassion des âmes qu'il avait en lui. Abraham a intercédé pour la faveur de Sodome. Abraham a prié pour la faveur de Sodome. Mais Dieu n'ayant pas trouvé de juste, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Mais Lot, qui était le seul juste, Dieu l'a épargné. Et pourquoi nos prophètes au Congo n'intercèdent pas pour la nation, pour que tout ce que Dieu a résolu, que cela puisse changer? Ézéchias, Dieu dit à Ézéchias que tu mourras. Demain, tu vas mourir. Organise déjà ta famille, ta maison et tout ça. Ézéchias te tourne vers Dieu et prie. La prière d'Ézéchias a changé la décision de Dieu. Mais prophète, tu es le prophète de malheur pour la nation. Pourquoi? Je commence à comprendre beaucoup de choses. Peuple congolais, ne soyons pas distraits. Le diable sait que son temps est déjà résolu. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps au Congo. Tous ces gens des ténèbres qui régnaient au Congo savent qu'ils n'ont plus la monopole sur le Congo. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Ils doivent maintenant créer des situations, des distractions. Ils doivent maintenant créer des prophéties. Comme ils savent que le Congolais, quand il attend quelque chose de Dieu, il croit tout de suite. Bien-aimés, faisons attention. Il y a un esprit d'égarement qui est en train de souffler sur la RDC. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui parle en songe. Il y a aussi le diable qui parle en songe. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Il y a aussi le diable qui parle en songe. Alors maintenant, nous devons savoir quelle est la vision ou la prophétie qui vient réellement de Dieu. Quelle est la prophétie qui vient réellement de Dieu? Chose étonnante, à l'époque de Kabila, il n'y avait pas beaucoup de prophéties comme ça. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas beaucoup de prophéties. Et les gens s'est cachés. Mais aujourd'hui, il y a tellement de prophéties. Et toutes les prophéties que le prophète là prophétise, ce n'est que le prophétie de malheur. Et qu'a fait le peuple congolais pour mériter que le malheur? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Quel péché que Dieu ne peut pas pardonner au peuple congolais? Quel péché que nous avons commis que Dieu ne peut pas pardonner? Quel péché le Congolais a commis où Dieu ne peut pas pardonner? Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu ne se contredit pas. Un moment, Dieu dit ça. Un moment, Dieu change. Un moment, Dieu va comme ça. Non. Les prophètes qui prophétisent que le malheur pour leur nation.
Si Dieu t'a réellement révélé toutes ces choses, les complots de l'ennemi, mais prie, intercède pour ta nation, parce que ton bonheur en dépend. La Bible dit, priez pour votre nation, car votre bonheur en dépend. Mais toi, prophète, Nzambe apesi yo message, Nzambe atalisi yo makambo oyo diable alingi abongisa, mabongisi oyo Mungu alingi abongisa. Mais c'est pour que tu pries, pour que tu enlèves cela. Mais vous contentez seulement d'en parler comme si il faut que ça s'accomplisse pour qu'on me confirme que je suis vraiment un vrai prophète. Non, vous êtes le prophète du diable, c'est pas possible. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est pas normal. Abraham a prié pour Sodome. Abraham a intercédé pour les habitants de Sodome. Or, les habitants de Sodome n'étaient pas le peuple d'Abraham, n'étaient pas le peuple d'Abraham. Mais Abraham a prié pour eux. Parce que quand Dieu dit s'il y a 20, l'autre n'était pas 20. L'autre était que seul, il était que lui seul avec toute sa famille. Abraham a prié. Et pourquoi le prophète du Congo n'a pas le pitié des âmes? On sort, on donne des prophéties. Mais les prophéties, la manière dont on les donne tellement spectaculaires. Comme si Dieu devenait spectacle. Il n'y a que le mal qu'on prophétise pour la nation. Il n'y a que le mal qu'on prophétise sur la nation. Abraham dit, et Moïse dit à l'Éternel que si tu tues ce peuple, je n'entrerai pas où efface mon nom sur la liste, sur ton livre de vie. Parce que Moïse ne voulait pas la mort de son peuple. Moïse ne voulait pas la mort de son peuple. Moïse ne voulait pas la mort de son peuple. Moïse priait Dieu pour que Dieu intervienne malgré ce que son peuple avait péché. Si Dieu arrive à décrire les enfants d'Israël comme le peuple à cou raide, et même qui avait vu la gloire de Dieu, et même qui étaient sous la montagne, ils ont vu Dieu parler ouvertement dans leurs oreilles. Ils ont vu la gloire et ils ont su pécher. À combien plus forte raison que nous, le peuple congolais, qui croyons seulement sans avoir vu. Et Dieu ne peut pas pardonner nos péchés. Dieu a réellement résolu de détruire le Congo. Dieu a réellement résolu que le malheur frappe toujours le Congolais. Et Dieu ne peut pas faire autrement pour sauver ces Congos sans qu'il y ait le coulement de sang encore. Moi, je crois au Dieu que je sers, qu'il est capable. Je crois au Dieu qui me révèle l'histoire du Congo, les choses du Congo, qu'il est capable de faire quelque chose d'étonnant. Il a dit que j'agirai, personne n'y s'opposera. Il dit que je ferai quelque chose qui étourdira l'oreille de quiconque l'entendra. Oui, Dieu n'aime pas la mort. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Les gens qui sont morts au Congo, il y en a assez. Peuple congolais, ne te laisse pas emballer dans des prophéties. Prions pour notre nation. Intercédons pour notre président. Prions pour notre pays, afin que Yahweh étende sa main. Yahweh éloigne, épargne tous les projets du diable, tous les projets de l'ennemi, c'est là qui ne veulent pas voir ce Congo avancer. Prions pour notre pays, parce que notre bonheur en dépend.
même si nous sommes loin. Un jour, notre souhait, c'est de retourner dans notre pays et de bâtir le Congo. Prions pour le Congo. Ne nous distraons pas, ne nous laissons pas distraire par des messages, par des prophéties. Et la plupart de toutes ces prophéties, tu vois à la fin, il n'y a que le malheur. Il n'y a que le malheur. Mais nous voulons prier pour que, si c'est le malheur-là, vient réellement, si ce malheur-là, c'est un avertissement que Dieu nous avertit pour prier. Nous allons prier pour détruire cela et cela n'arrivera pas dans notre pays, dans le nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas dans notre pays au nom de Jésus. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu se souvienne de ces pays, que Dieu élève cette nation au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas entrer, restons concentrés dans la prière et Dieu fera des grandes choses dans notre nation. Soyez bénis au nom de Jésus.